Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. J'espère que vous passez un bon dimanche, que votre fin d'année se prépare bien aussi. Ben, moi, ce dimanche, je suis avec les bêtes, je les ai fait sortir. Et je vous montre Emmanuel. Alors Emmanuel, il est tellement chaud. C'est un des cabris que j'ai reproducteur. Un des premiers cabris que j'ai qui est de race Boer anglo. Mais il est tellement chaud qu'il est en train d'essayer de séduire Rihanna. Alors tous les cabris effectivement avaient peur de Rihanna au départ. Ils avaient tous peur de Rihanna. Mais au fur et à mesure, je les mets côte à côte, vous voyez, ils se rapprochent. Ils ont de moins en moins peur, vous voyez. Ils se rapprochent un peu plus, un peu plus. Ceux d'à côté, bon, ils ont un peu plus la réticence et tout. Voilà, on voit qu'elles sont en train de jouer avec Booba. Voilà. Et en fait, on a Emmanuel qui essaye de séduire Rihanna. Tout à l'heure, il a essayé de sentir la vulve parce qu'il monte, il monte sur tout le monde. Hein. Emmanuel, il monte même sur Booba, comme je vous ai dit. Il attrape Booba des fois par la taille et il fait ses affaires. Et Booba étant plus jeune, Booba reste, hein, vous savez, il reste, il prend ses affaires parce que, bon, mon gars, Emmanuel est plus costaud, il est plus grand, donc Booba ne résiste pas trop. Et là, Emmanuel se dit, bon, hé, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait? Mais il hésite encore parce qu'il y a du gabarit là. Ah, c'est pas la même race. Pourtant, Rihanna est plus jeune qu'Emmanuel en âge. Mais vous voyez, c'est pas la même race. Donc là, Rihanna, elle fait quand même, elle fait une bonne dizaine de fois le poids, je pense, hein, d'Emmanuel. Mais il perd pas la foi. Je vois qu'il reste à côté parce que, vous voyez, la laisse est tendue. Vous voyez, sa laisse est tendue. Donc on voit que il reste tendu pour venir vraiment essayer de voir ce qui se passe avec Rihanna. À un moment donné, elle va être, voilà, séduite. Et Rihanna qui prend vraiment bien du poids, vous voyez, Rihanna qui ne cesse de développer, hein, c'est vraiment un mélange de blonde d'Aquitaine au braque qui va être vraiment énorme. Hein. Franchement, j'ai hâte de la voir adulte, c'est le premier bœuf que j'ai, mais c'est vraiment un très bon choix. La bête, elle est vraiment belle. Quand on a des bêtes de génétique comme ça, on est content de les observer, de regarder ce qu'on peut leur donner comme soins supplémentaires pour qu'ils puissent se développer. Vous voyez, sa musculature, sa tête même, vous voyez, contrairement aux bêtes qui n'ont pas de race, qui sont le bec assez droit. Là, on voit quand même une épaisseur au niveau de la tête, une musculature naturelle. Hein. Rihanna, elle n'aime pas du tout le Purina. J'ai acheté un Purina spécial vache croissance, parce qu'elle est en croissance, hein, elle a moins d'un an. Donc elle est en croissance encore, elle a 8 mois et demi. Et du coup, elle ne mange pas du tout, elle n'est pas du tout Purina. Parce que l'éleveur qui me l'a vendu, c'est des éleveurs qui ont beaucoup de terrain sur Sainte-Rose. Donc c'est des bêtes qui sont habituées avec la nature à manger ce qu'ils trouvent dans les pâturages. Donc on va dire que c'est une bête bio, un peu. Et les quelques fois que j'ai essayé de lui donner du Purina, elle a laissé le seau là. Elle a jamais touché au Purina pendant 2 jours. Donc j'ai dû repartir avec mon seau et donner aux cochons. Tu sais, les cochons, ils mangent tout ce que vous leur donnez. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème sur ça. Donc voilà les amis. En tout cas, le cheptel se porte bien. Voilà. Vous voyez, on a 3 Boers classiques ici. Voilà, on a du Boer Kalahari, du Boer pur. Voilà, je suis en relation avec un expert en Boer que je saurai très bientôt quelles sont à peu près les origines, quelles sont à peu près les lignées de mes Boers. Vous voyez, que j'admire, hein, j'admire les croisements qui ont été faits en Guadeloupe.
j'admire effectivement ces bêtes qui sont quand même très belles. Mais on essaye quand même de se rapprocher le plus possible de la race pure pour avoir des bêtes qui soient vraiment typées Boer. Et je n'ai rien contre les anglos, hein. Je n'ai rien contre les anglos, mais pour l'instant, les anglos que je vois représentent beaucoup sur la hauteur et pas trop sur l'épaisseur. Et c'est pour ça que les croisements que j'ai, comme Emmanuel, vous voyez, Emmanuel, il est en hauteur, mais vous voyez quand même qu'il a pris la hauteur un peu, mais il a pris aussi de l'épaisseur du Boer. Donc c'est vrai que c'est des croisements que je préfère avoir des Boer anglo que des anglo purs. Mais après, il faut dire que je ne connais pas beaucoup d'anglo, mais la plupart des anglos que j'ai vus, ils sont... on va se rapprocher d'eux. Voilà. Alors vous allez mieux voir le soleil. Voilà, de très belles bêtes. Vous voyez l'aspect, moi je le trouve très beau. Je trouve très beau sa posture, il est d'une élégance. Vous voyez, ses pattes sont longues, mais elles sont épaisses. C'est vrai qu'il y a des cabris qui ont des pattes assez longues, mais par rapport à la structure physique même de la bête a l'air trop droite. Et là, on sent que les croisements, ça peut être intéressant d'avoir de la hauteur, parce que c'est des bêtes qui ont moins d'un an. Donc d'avoir la hauteur. Vous voyez, là, vous le voyez mieux, cet Emmanuel. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Vous voyez, il a déjà une bonne hauteur, mais il a quand même une bonne épaisseur. Après, ce n'est pas une race. Mais je le trouve magnifique aussi. Je le trouve vraiment magnifique. Ouais. Je le trouve très beau. C'est une très belle bête. Donc là, c'est la saison des surettes. Donc les cabris s'en donnent à cœur joie, hein. Ben moi aussi, de temps en temps, vous savez, quand on est dans la savane, le petit déjeuner, bien souvent, c'est les fruits qu'on trouve. C'est ce qu'on mange comme petit déjeuner. Et après, on rentre, on prend un casse-croûte. Donc avec les bêtes depuis 6 heures du matin. Depuis 6 heures du matin avec les bêtes. Et ensuite, quand on rentre des fois vers 10 heures, 11 heures, on fait un casse-croûte. Et on continue les travaux parce que l'aménagement des box pour pouvoir accueillir peut-être de futures bêtes. On pense commander aussi des bêtes. Regardez ça un peu. On pense commander des bêtes aussi de l'extérieur de façon à pouvoir enrichir, nourrir notre élevage, lui donner effectivement un peu plus d'envergure. Voilà les amis. C'est le travail du dimanche. Où je préfère dire le plaisir du dimanche parce que c'est quand même un plaisir d'être en compagnie de ces bêtes et en espérant d'avoir des bêtes de plus en plus typées. Un peu comme ce Booba que j'admire tellement, ce Booba. Regardez, vous voyez la forme de la tête comparée à Emmanuel. Là, on a un front qui est beaucoup plus poussé en avant et même au niveau de la tête. La largeur de sa tête. Pour une bête de 5 mois, vous voyez, la tête est quand même très large et le museau est beaucoup plus court. Donc, c'est des critères que je vois en différence comparé à Emmanuel. Là, c'est une nouvelle petite qui est arrivée, hein. C'est une nouvelle petite. Je vais vous faire une spéciale vidéo sur elle. Je l'analyse encore. Nouvelle petite qui est arrivée dans le cheptel. Voilà, pour vous donner de bonnes productions. Voilà. Il y a beaucoup de filles, hein. Vous voyez, c'est comme dans les adultes, hein. Vous mettez beaucoup de femmes ensemble, ça finit des fois par s'effriter. Et là, on est sur 3 femelles. 3 femelles de ce côté et 2 mâles. Donc du coup, de temps en temps, ça met des coups de corne. Ah, super, Booba se rapproche de nous. Vous allez pouvoir, ah oui, vous allez pouvoir admirer cette bête. Avec les cornes, vous voyez les cornes comparé à Emmanuel, vous voyez les cornes sont retournées vraiment vers le bas. C'est un bébé, hein, c'est encore un bébé, mais vous voyez, il vient d'être sevré. Mais pourtant, il est quand même d'un gabarit déjà assez grand par rapport à ceux de 5 mois.
Il a déjà le gabarit d'un créole d'1 an. Il a le gabarit d'un créole d'1 an déjà. Voilà. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Bon, ici, là, ben, on a une Brigitte qui aime faire la star. J'ai remarqué que Brigitte aime bien les vidéos. Hein. Quand elle voit que je filme, quand elle voit que je parle, j'ai le téléphone, elle me regarde, elle fait OK, OK, on rentre dans le film. On rentre dans le film. Ça, c'est Brigitte. Ça, c'est Brigitte. Hein. Dès qu'on est en train de filmer, elle vient, elle veut faire partie. Vous voyez, elle fait la belle. Elle mange, elle fait la belle. Elle aussi, j'ai beaucoup d'espoir en elle. Je vais faire attention pour trouver un bon mâle pour faire sa saillie quand elle sera en chaleur. Pour vous donner quelque chose de très très bien parce c'est une femelle vraiment de gros gabarit. Et on va essayer de faire quelque chose de très bien avec elle aussi. Parce que Booba est trop petit. Normalement, Booba est prédestiné à elle. Mais Booba, il est trop petit. Même si vous voyez ses testicules sont déjà là, sont déjà prêts, sont déjà chauds. Mais il est bien trop jeune pour les 2 femelles qui sont là. Je l'ai pris, ça c'est mes 2 femelles de plus haut niveau que j'ai en reproduction. Et j'espère en 2026 tripler ce type de femelle. Tripler ce type de femelle pour 2026, les amis. Voilà. Et on a Emmanuel, vous voyez, en gros plan à côté de moi. On a Emmanuel que vous allez pouvoir observer. Vous voyez la différence, vous voyez les cornes comparé à Booba. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Dites-moi ce que vous pensez des bêtes. Moi, je trouve que ouais, Emmanuel, j'aurais du mal à le vendre parce que j'aime beaucoup le regarder. Vous voyez, c'est une bête que j'admire beaucoup aussi. Même s'il n'est pas pur, il est beau. Ce sont vraiment de belles bêtes. Et ouais, je trouve qu'il a une musculature, il a une force énorme. Et voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense pas qu'on fera des vidéos avant la fin d'année. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et continuez à observer vos bêtes. Voilà, à leur apporter le maximum de soins pour leur développement. Voilà, là, on est effectivement sur un croisement aussi de Boer anglo. Voilà. Merci à vous, les amis. Et je vous dis à bientôt sur la ferme Musclay. Chaud.